Éminence, à l'occasion de votre visite pastorale dans la province de Gouilou, à la suite des événements malheureux survenus dans les territoires de Guadeloupe, la population gouloise, rangée derrière le gouvernement provincial, saisit cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue au chef-lieu de la province de Gouilou, la ville de Bandung. Votre visite, vous me l'aviez déjà prévenu et arrangé. Vous vous souviendrez qu'en date du 6 juillet à Kisantou, vous m'aviez dit que vous teniez à tout prix d'arriver à Bandundu parce que ça sonne beaucoup pour vous. Voici 3 mois après, on se voit à Bandundu. Vous êtes la bienvenue. Éminence, en dépit de vos lourdes charges, votre visite dans le Gouilou, précisément à Bandundu, s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix et constitue un grand réconfort moral à l'endroit des populations sinistrées et déplacées, fuyant des atrocités. Trouvez ici, Éminence, mon chaleureux remerciement. À cette occasion, permettez-moi de rendre des hommages mérités au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de la paix et de l'unité nationale. Éminence, suite à ces conflits interethniques dans le territoire de Bamoutou, exacerbés par des tueries, des incendies de maisons et campements agricoles, des écoles, des centres de santé, la province du Gouilou a reçu plus de 30 000 déplacés disséminés dans la ville de Bandundu, Fatoumou et environ. Même ce matin, à Kissababoul, il y a eu mort d'hommes et incendie de plusieurs maisons. Et à cela, les dispositions rigoureuses sont prises pour marquer notre compassion et notre solidarité à ces victimes d'intolérance.
Je vous invite à observer une minute de silence en leur mémoire. Fournis par le gouvernement provincial dans la prise en charge des déplacés, nous remercions les diocèses de Guingué à travers son évêque, Monseigneur Jean-Pierre Wambamba, non seulement pour son implication personnelle, mais aussi pour sa présence physique plus d'une fois pendant cette période en vue d'une issue favorable à cette crise. Nous remercions également les autres églises de la place, de l'NCC, l'église musulmane, l'église des réveils et toutes les personnes de bonne volonté qui ont fait preuve de leur fraternité envers nos frères qui se sont retrouvés ici. Éminence, tenant compte de votre rôle légendaire en tant que pasteur et église, la province de Kwilu sollicite votre implication dans la recherche des vraies causes, afin d'en dégager des pistes de solutions pour mettre définitivement terme à ces conflits. Enfin, au nom de toute la population du Kwilu, je vous souhaite à vous et à toute la délégation qui vous accompagne un bon et heureux séjour dans la ville de Bandundu, en plein diocèse de Guingué. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la CEPIN, que vive la province du Kwilu. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Messieurs les ministres membres du gouvernement provincial, honorables députés nationaux, provinciaux, chères autorités politico-administratives et policières, à vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une certaine émotion, une certaine gravité que je me retrouve ici aujourd'hui dans la ville de Bandundu. Son Excellence, Monsieur le gouverneur l'a rappelé, c'était déjà un projet pour moi de venir ici dans le cadre de ce que nous appelons une visite pastorale. J'ai toujours rappelé ça et j'étais heureux que Son Excellence lui-même revienne sur ses promesses. Mais si je suis là aujourd'hui avec mes confrères, les évêques qui sont là, et l'ensemble des délégations qui m'accompagnent, c'est qu'il y a une situation dramatique, une situation urgente qui a fait que, au dernier moment, je puisse décider de venir ici à Bandundu. En même temps, j'accomplis ce qui avait été une promesse, mais dans un contexte beaucoup plus grave. Il n'y a pas que la visite pastorale où on vient, on rencontre les frères et sœurs, on rend grâce au Seigneur et voilà. Ici, le contexte est tout à fait différent. Il y a une partie de notre population qui souffre. Avec cette particularité que le problème qui se passe actuellement se déroule devant votre porte en tant que province, la province du Kwilu. Ne se passe pas dans le Kwilu, mais dans la province du Mai-Ndombe, particulièrement ce territoire de Kwamut, qui, après ma dernière visite à Kwamut jusqu'à Masiakwa, m'a semblé être un territoire abandonné. Ce que ça donne, c'est comme une contrée de non-droit où chacun peut faire ce qu'il veut. Et les conséquences, malheureusement, c'est en termes de vie humaine,
c'est en termes de maisons incendiées, c'est en termes d'une partie de notre population jetée sur le chemin. Face à cette situation, notre conscience de pasteur nous oblige à aller à la rencontre de ceux et celles qui souffrent, mais aussi à la rencontre de ceux qui les accueillent avec générosité malgré le temps dur que nous vivons dans notre pays. Nous recevons des échos, l'accueil que vous réservez à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui arrivent ici, sans faire trop de bruit, comme les organismes des Nations Unies qui vont faire du bruit dans le monde entier. Nous nourrissons autant. Ici, c'est au nom de la charité qui vient du cœur, pour lequel je tiens d'abord à vous remercier. Pourquoi nous sommes là? Premièrement, c'est au nom de notre obligation de pasteur à aller réconforter ceux et celles qui souffrent. C'est une visite de réconfort, c'est une visite d'encouragement pour ceux qui sont vraiment découragés. Mais au-delà de cette visite de réconfort, c'est aussi la recherche des causes. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ce territoire de Kwamouth. Pourquoi il y a autant de victimes? Pourquoi il y a autant de dégâts matériels? Pourquoi des hommes et des femmes soient obligés de quitter chez eux pour aller ailleurs? Donc, cet élément pour nous est capital. Et c'est pour cela que nous avons choisi de commencer notre visite par ici. Pour la simple raison que tout en sachant que Kwamouth appartient à la province de Mai-Ndombe, mais l'autorité administrative qui est proche de Kwamouth, ce n'est pas Inongo, c'est Bandundu. Et les retombées, les conséquences de ce qui se passe actuellement à Kwamouth se fait plus ressentir ici, parce que c'est vers ici que les gens qui fuient l'insécurité débarquent. Sur la rencontre, nous attendons beaucoup de cet échange, c'est de nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Pas seulement une description, mais ce qu'on peut appeler une analyse de cause à effet. Troisième raison de notre visite liée à cette deuxième, c'est la recherche de solutions. Une fois qu'on a tracé des variantes, une fois que nous aurons mieux compris qu'est-ce qui se passe, mais la question finale, ce sera: et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? De propositions pour aller à la rencontre de l'autorité compétente pour faire de propositions concrètes dans le seul souci d'aider le peuple qui habite cette contrée à retrouver la paix comme ça a toujours existé avant. Mais alors, en abordant le vrai problème, en analysant les vraies causes et en apportant des solutions qui soient vraiment des solutions efficaces. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi je peux le dire au nom de mes confrères qui sont là, que nous comptons énormément sur votre sens d'analyse pour nous aider à entrer aussi profondément que possible dans la compréhension de ce qui se passe actuellement.
Merci encore à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour ce mot d'accueil. Spirit Creator, Father of the poor, generous Spirit, light of our hearts, source of life. Yes,